Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de la contribution de la société civile à la révision du Code général des impôts. Cet atelier fait suite à un autre atelier qui a été organisé au courant du mois de juillet et au sortir duquel un certain nombre de recommandations avaient été faites et consignées dans un document qui a été envoyé au comité de pilotage de la révision des contrats par le biais du ministère des Finances. Donc l'objectif de l'atelier, c'est surtout de contribuer au renforcement du cadre légal et fiscal de la politique fiscale, du cadre politique et légal de la politique fiscale de l'État, mais en analysant les orientations de la politique fiscale de l'État, en déterminant et identifiant des pistes d'amélioration, mais aussi et surtout en partageant les recommandations clés des acteurs non étatiques. Comme vous savez, le contexte qui a motivé l'organisation de cet atelier, c'est surtout lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, ils ont entamé un certain nombre de réformes, parmi lesquelles la réforme du Code général des impôts, qui avait pour objectif notamment une mobilisation des ressources domestiques, mais également un renforcement du civisme fiscal. Et dans ce cadre, la société civile a été très peu intégrée et CAJUST, par le biais de ses partenaires, a entamé cette procédure de participation, de contribution pour un peu aider l'État dans la mise en place de politiques fiscales plus inclusives, plus justes, mais aussi plus participatives. Quelles sont les étapes de cet atelier, de cette table ronde? Voilà, au sortir de cette table ronde, donc, comme je l'ai dit, il y a déjà un cahier de recommandations qui a déjà été fait. Maintenant, celui-ci sera, on va essayer de renforcer, d'assainir un peu et prendre en compte les points qui ont été qui n'ont pas été pris en compte au premier atelier, mais également mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect genre du Code général des impôts, parce qu'on s'est rendu compte que la loi 2025-17, qui modifie le Code général des impôts, ne prend pas en compte l'aspect genre, alors que les femmes et les personnes handicapées occupent majoritairement le secteur informel et les secteurs précaires. Donc, si un système fiscal ne prend pas en compte les réalités de ces couches, donc il crée de l'injustice. Donc, prendre en compte l'aspect genre reviendrait à renforcer l'efficacité du système fiscal dans sa globalité. Également, on avait mis l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment sur le numérique. Et c'est heureux de savoir que la nouvelle loi prend en compte cet aspect. Seulement, nous, le plaidoyer que nous faisons, c'est que cette imposition puisse être mis beaucoup plus l'accent sur les opérateurs que sur les ménages à revenus faibles. Parce que vous savez bien, la plupart des transactions sont faites par les ménages à revenus faibles. Donc, si on revient encore imposer ou surimposer ces ménages, ça risque d'être lourd. Donc nous, notre plaidoyer, c'est de chercher à financer l'État sans pour autant alourdir la charge fiscale des citoyens.